Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. À un moment, d'ailleurs, c'est tout ce que nous avons toujours déploré, pas seulement pour les Baongo, mais pour tout le monde, pour les Congolais en général. Vous comprendrez qu'il y a des coins où certains peuples, donc certaines tribus, qui pensent qu'ils sont au-dessus de tout. Ce sont eux qui décident. Même s'il faudrait mettre en place un administrateur du territoire, mettre en place un chef de secteur, ce sont eux qui décident. Vous comprendrez que vous verrez, il y a une personne d'une quelconque tribu qui est administrateur du territoire, même tribu encore chef de secteur, même tribu encore chef d'antenne de la CENI. Est-ce que les autres tribus vont se retrouver par rapport à tout ça? Vous verrez au niveau de la province, des ministres provinciaux, même tribu. Nous avons besoin que tout le monde puisse se retrouver parce que c'est l'héritage de tous. Mais vous comprendrez qu'il y a ceux qui ne se retrouvent pas. Voilà pourquoi ça crée des querelles par-ci, par-là. Vous comprendrez que tel coin, ces gens-là sont en train de faire des autres. C'est tout ce que nous évitons. Voilà la voie réelle qu'il faut revendiquer. Savez-vous que le tourisme constitue un outil de développement pour plusieurs pays, développés ou même en voie de développement? La grande question qui se pose, c'est à quand l'épanouissement du tourisme en République démocratique du Congo? Afin d'améliorer les systèmes touristiques, les produits touristiques, les destinations et valeurs touristiques en République démocratique du Congo, Didier Bayeye, expert en tourisme, est allé à la rencontre des acteurs des produits touristiques du monde entier. Découvrons les différents produits collectionnés par l'expert en tourisme. Nos services, conseils et accompagnement administratif et logistique pour les voyages, formation du personnel en tourisme et hôtellerie, consultation et coaching en tourisme. Pour vos vacances, déplacements professionnels, voyages d'études, installation à l'étranger, rapatriement médical, Global Travel Expert vous propose un accompagnement adapté à vos besoins. Pour tout contact, plus 243 82 60 48 350. Plus 243 82 60 48 350. Voyagez avec l'esprit libre avec Global Travel Expert. Chers abonnés de Yeba TV, bonjour. Merci de nous introduire dans vos maisons. Merci de vous connecter. Dès que vous avez reçu vos notifications, vous êtes connectés pour nous suivre en ces instants depuis nos studios. Je vous suis très reconnaissante. Vous avez devant vous votre humble servante Julie Badiambi-Lembié, toujours là pour vous servir. Aujourd'hui, je recevrai pour vous Dr Pichu Mukoso. Il est le président de la communauté Ouongo, donc le peuple Ouongo, c'est un peuple qui se situe dans le Bandundu, pardon, ici en République démocratique du Congo. Sans plus tarder, je veux diriger mon émission en 2 points. Donc je vais aborder 2 points. Le premier point, nous allons faire la découverte du peuple Ouongo, de la communauté Ouongo. Et le second point, nous allons aborder le point de revendication. Parce que M. Pichu, il est dans nos studios pour revendiquer la géopolitique. Bonjour. Bonjour madame. Docteur Pichu Mukoso. Merci beaucoup. Bonjour. Vous allez bien? Tout doucement, Dieu nous fait grâce. D'accord. On a CP Koyambayo dans nos studios.
ya Yeba TV. Merci beaucoup. Studio Yeba TV, studio kitoko na moni nyonso eza malamu awa. Eza vraiment eloko ya féliciter babilenge ceux qui bazosala biloko aboye. C'est une très bonne chose. Merci. Docteur Pichou, pour n'avoir obaye bioté, est-ce que Kokiko Sala a une présentation, une brève présentation pour que Batubaye Bayo, c'est vrai que je vous ai introduit en tant que président, il y a communauté Wongo, mais il y en a qui veulent vous connaître davantage en profondeur. Oui, mais merci beaucoup madame. Je suis Pichou Mukoso Mwananjoko, je suis aussi un acteur politique congolais. Okay. Donc c'est ça, je suis médecin de profession. Nous luttons pour le changement au sein de notre pays. D'accord. Docteur Pichou, pardon, vous faites partie du peuple Wongo. Hein, dans oui. quelle partie de la RDC on retrouve ce peuple? C'est vrai, aujourd'hui, tout à l'heure, là, dans mon introduction, je venais de dire qu'on vous retrouve dans le Bandundu, mais est-ce qu'il n'y a que dans le Bandundu où on retrouve cette communauté? Merci beaucoup, madame. D'abord, le peuple Wongo, la communauté Wongo, se trouve en Afrique centrale, précisément en République démocratique du Congo et dans 2 provinces. La province de Kwilu et aussi dans la province de Kasai, chef-lieu Chikapa. Dans la province de Kwilu, les Wongo se trouvent dans les territoires des Gungu, précisément dans les secteurs Kilembe et Goudi, et aussi dans les territoires d'Idiofa, dans les secteurs de Kipuku. Voilà, ça c'est dans les Kwilu. S'il faut aller au Kasai, ils sont dans les territoires d'Ilebo, dans les secteurs Sidbanga, ainsi que dans les territoires de Kamonia et dans les secteurs de Bapende. Voilà. Ok, d'accord. Et le peuple Wongo, est-ce que nous devons l'appréhender à partir de la seule optique des, je sais pas, des pressions démographiques et migratoires? Non, les Wongo d'abord, c'est un peuple, comme tout autre peuple au sein de la République démocratique du Congo. Ceux qui sont à Bandundu, comme ceux qui sont au Kasai, ils sont les mêmes. Ils partagent la même culture, ils ont le rite, ils les font ensemble, il n'y a pas de différence. Donc quelqu'un peut quitter un Mwongo de Bandundu, peut aller se marier avec un Mwongo du Kasai, et celui qui est au Kasai peut aussi venir épouser une femme Mwongo du Bandundu. Il n'y a pas de différence, donc nous sommes les mêmes. Ah, d'accord, il n'y a pas de différence. Et comme je venais de dire tout à l'heure, est-ce que nous devons vous appréhender dans l'optique de la démographie, de la pression démographique ou migratoire? Vous n'avez pas répondu à ma question. Je vais vous répondre à cette question. D'accord. Vous comprendrez que le peuple Wongo, au-delà d'être à Bandundu, donc dans les Kwilu et dans les Kasai, le peuple Wongo peut aller partout. Ouais. Il sera très à l'aise. Chez lui également, il peut recevoir tout le monde. D'accord. Il peut recevoir tout le monde. Prévané. Les Wongo ont des terres. Il y a d'autres groupements qui n'ont même pas de terres, qui n'ont même pas de place. Mais les Wongo leur donnent des places. Donc voilà, prenez des places, restez ici, mettez-vous avec vos enfants et tout. Donc sans difficulté, sans problème. Ok. C'est ça. Les Wongo c'est un peuple très hospitalier. C'est un peuple hospitalier. Oui. Et vous faites aussi partie du peuple Kuba, selon les recherches que nous avons faites. À cette question, j'aimerais éclairer l'opinion publique pour dire que les Wongo, les Kuba, les Lélé et les Kéré, ce sont des descendants des Wuto, une femme qui s'appelait Wuto. Et c'est à partir de cette femme que nous avons les Wongo, que nous avons les Kuba, que nous avons les Lélé et que nous avons les Kéré. Mais il y a une petite différence, c'est-à-dire c'est comme un Moulouba de Kananga et un Moulouba de Mbujimaï. Okay. Vous comprenez? Oui. Donc quand nous parlons presque la même chose, mais il y a des petites différences. Des petites différences. Nous partageons aussi la même culture. Mais un Mwongo est allé un peu au-delà parce que à un moment, c'est dans les Kasai, ou soit aussi dans les bandes, les Mwongo étaient en train de fabriquer les outils de guerre. Je dirais les flèches et aussi, Mwongo fabriquait aussi les outils qui permettaient aux gens à cette époque-là de faire l'agriculture. Les houes, les hanches et les autres. Les Mwongo est resté dans cette culture-là. D'accord. Mais pourquoi ce peuple n'est vraiment pas connu en RDC? Il y en a, je pense que je parie qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas l'existence de ce peuple
en RDC. Et pourtant, vous êtes dans le Bandundu et vous êtes aussi dans le Kasaï, comme vous venez de le dire tout à l'heure. Et vous êtes en forte concentration, n'est-ce pas? Oui, nous sommes en forte concentration, que ce soit du côté Bandundu, que ce soit du côté Kasaï. Oui, puisque vous êtes en forte concentration, mais qu'est-ce qui fait qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas l'existence de ce peuple? Oui, madame, vous comprendrez que à un moment, d'ailleurs, c'est tout ce que nous avons toujours déploré, pas seulement pour les Baongo, mais pour tout le monde, pour les Congolais en général. Vous comprendrez qu'il y a des coins où certains peuples, donc certaines tribus, qui pensent qu'ils sont au-dessus de tout. Ce sont eux qui décident. Même s'il faudrait mettre en place un administrateur du territoire, mettre en place un chef de secteur, ce sont eux qui décident. Vous comprendrez que vous verrez, il y a une personne d'une quelconque tribu qui est administrateur du territoire, même tribu encore chef de secteur, même tribu encore chef d'antenne de la CENI. Est-ce que les autres tribus vont se retrouver par rapport à tout ça? Vous verrez au niveau de la province, des ministres provinciaux, même tribu. Vous essayez de descendre au niveau des entreprises publiques, au niveau de la province, même tribu, même visage. Ça ne fera pas ce que le Congo puisse aller de l'avant. Voilà pourquoi aujourd'hui, si nous essayons de parler, c'est pour que les gens changent. Parce qu'au Congo, nous avons besoin de l'unité nationale. Mbote, présentez-vous. Vous allez me présenter Boy. Bisso, en tant que chef coutumier, il y a territoire du Lebo, secteur Sud Banga. Il y a Baongo. À l'époque, depuis 1937, tozalaki na territoire ya Basongo, yango bazo benga lelo ke territoire du Lebo. Sur ce, na kati ya territoire wana, ezalaki na bakonzimi balé. Il y avait ne fils que deux chefs. Bakonzi bazalaki, tozalaki na Kirembe na Pirminenge. Sur ce, suite au développement oyezakoya, yangonde babimisi territoire na Basongo ekei na Ilebo, na Po Franki. Ereko kuma na Ilebo, basali basission ya ba groupement yangonde développement ekoti, ba groupement bakomi ebele. Biso en tant que ba descendant ya chef Kilembe, jusqu'à présent to ata mukolo moko nano toli pouvoir ya cooptation te. À l'époque ya Mobutu, bandeko na biso banani ba descendant ya Priminenge nani Primishondo aliaki à l'époque ya Mobutu. Erto yoko comme à l'époque ya nani ya Kabila ba copte lisusu Kakwei. Mais biso bandeko ya nani ya Kirembe ba descendant ya Kirembe tozui nani pouvoir te. Yangonde Kilembe na ba descendant na e. Nous avons totalisé au nombre de 8 groupements qui sont reconnus officiellement de l'État. Yangonde, tous réclamé que Baongo bazali batu ebele. Baongo bisupe toza ba Congolais. Jusqu'à présent, nano atam kolomoko toli pouvoir ya cooptation te. Nde to sengi gouvernement ya lelo, to sengi ba konzi ya seni, to sengi nani président assemblée. Batu assemblée, nde to senga ke non. Biso yangonde to poni chef Kambinga. Toponi na chef Kilembe biso atange ba groupement Kambinga yakana no bato bamona yo. Toponi chef Kambinga oyo. Toponi na nani na chef Kilembe oyo nde mwasi na ye. Nde toponaki bango ke tolingi ke na 2023 biso population baongo to sengi ke il faut ba copter mutu moko azala a représenter biso baongo en tant que député provincial. Lokolo bazo copter biso pe tozali école ya bato. Ce n'est pas possible na koma ya biso ya baongo na kati ya secteur Sud Banga tozali batu yangonde na staff nyonso baongo base bakoksi tozana ba graduat tozana ba docteur tozana ba licencié ba diplômé belé yangonde nazolo bake gouvernement congolais il faut reconnaître biso ke biso pe tozali batu ya école. Nous avons besoin que tout le monde puisse se retrouver parce que c'est l'héritage de tous. Mais vous comprendrez que il y a ceux qui ne se retrouvent pas. Voilà pourquoi ça crée des querelles par-ci, par-là. Vous comprendrez que tel coin, ces gens-là sont en train de faire du désordre. C'est tout ce que nous évitons. Voilà la voie réelle qu'il faut revendiquer. Et voilà, je lance un appel au gouvernement central et aussi dans des gouvernements provinciaux pour dire que nous avons besoin à ce que tout le monde puisse se retrouver. S'il faut penser pouvoir, s'il faut penser poste, s'il faut penser construire des écoles, s'il faut penser construire des hôpitaux, il faut regarder des coins et des recoins où les Congolais sont en train d'habiter pour que tout le monde puisse bénéficier.
D'accord. Vous dites que vous revendiquez, tout à l'heure là, vous êtes en train de revendiquer la géopolitique. Mais est-ce que vous avez déjà entamé des démarches qui vont dans ce sens-là? Quelles sont les institutions que vous avez pu atteindre? Oui, d'ailleurs, ici, là, j'avais moi-même, il y a de cela 2 ans, j'avais rencontré le gouverneur de Kwilu, Willy Tundal, je le vis, nous étions ici avec lui ici à Kinshasa, on a échangé avec lui, je lui ai expliqué la situation de la communauté au niveau du Bandundu, même au niveau du Kasaï. Le gouverneur Piema, on l'a vu, je pense qu'il y a un délégué qui était allé, il sait le peuple Wongo, il sait que non, le peuple Wongo doit aussi bénéficier. Je donnerai l'exemple de Chikapa. Vous voyez, on appelle Chikapa, d'ailleurs, c'est un Kiwongo, ça veut dire partage. Aujourd'hui, ceux qui ne connaissent pas, je vais leur dire, quand on appelle je vais à Chikapa, Chikapa en Kiwongo veut dire partageons-nous, partage. Okay. Donc, vous comprendrez que les grands soucis pour nous, c'est que les Congolais puissent se retrouver et que le Mwongo, là où il est, dans sa province, qu'il puisse aussi se retrouver. Qu'il puisse aussi se retrouver dans tout ce qui se fait, que Mwongo se retrouve. Madame, je m'en vais encore vous dire. Vous voyez tout ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait? Parce que ça, c'est un peu vague. Oui. On dit dans tout ce qui se fait. Donc, au niveau, je donnerai l'exemple au niveau de la province. D'accord. Si il faut mettre en place un gouvernement provincial, nous avons des ministères. Là, les gens vont dire, oh, il faut des politiques. Nous avons des ministères. Alors, les entreprises publiques, les administrateurs des territoires, il n'y a pas élection, il y a des nominations des chefs de secteur. Il y a des nominations, vous comprenez? Oui. Alors, vous voyez qu'au niveau provincial, même au niveau provincial, pour que nous puissions avoir même un administrateur du territoire, il y a toujours ceux qui ont toujours dit que nous sommes des grands politiques, c'est nous qui décidons au niveau central et ils sont en train de coincer les autres tribus. Et ça, nous disons non. Même là où il y a des décisions sont en train d'être prises, il faudrait que tout le monde puisse se rendre compte que non. Ce coin-là, il y a combien de tribus? Ce coin-là, quels sont les peuples qui sont là-bas? Voilà, les partages doivent se faire de cette manière. C'est ce qu'il faut faire pour que le Congo puisse aller de l'avant. D'accord. Et quand vous avez pu atteindre, parce que les institutions que vous avez atteintes, nous voyons, c'est le gouvernorat du Kasaï et du Bandundu. Et du Bandundu. Quelles sont les retombées de vos échanges? Jusque-là, rien du tout. Rien du tout, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retombées. Voilà pourquoi nous sommes arrivés jusqu'à ce niveau ici. Ça a créé des débats. Okay. Ça a créé des débats. D'ailleurs, je donnerai l'exemple au niveau du Kasaï. Mon vice-président a été d'abord exclu du groupe, du groupe des notables du Kasaï, Chikapa. Pourquoi? Parce qu'il était en train d'avancer des arguments et faire voir aux autres que non, ce qui se passe au niveau du Kasaï, vous les dirigeants politiques du Kasaï, ce que vous faites, ce n'est pas bien. Voilà la vraie voie qu'il faut suivre. Il faut la géopolitique, il faut la reconnaissance des autres aussi. Ça, c'est une démarche loyale, c'est une démarche institutionnelle. Ce n'est que normal, c'est que tout le monde puisse se retrouver s'il faut parler du quota au niveau provincial. C'est un peu ça, madame. Donc, si je comprends bien, c'est la cause de frustration, le fait que vous ne vous retrouvez pas dans certaines institutions. Mais oui, il y a la naissance de la frustration. Ça va se créer presque partout, vous comprenez? Ça va se créer presque partout. Voilà pourquoi nous, on s'est dit, parce qu'on a besoin de la paix au Congo. Et aussi, pas seulement la paix, mais que tout le monde se retrouve, que tout le monde puisse vivre. Okay. Vous comprenez? Oui. Tout le monde puisse vivre. Madame, je vous dirais que vous pouvez descendre à Bandundu, voir dans d'autres villages, il n'y a même pas d'eau, il n'y a pas d'école, les enfants étudient dans des conditions très mystiques. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de centres hospitaliers. Si une femme veut accoucher, je vous assure qu'il faut transporter la femme à 100 km, imaginez, pour aller trouver une institution de santé. Oui, mais ça, c'est dans le programme du chef de l'État, dans sa vision. Non, je pense que tous les coins et les recoins de la République seront satisfaits au niveau des infrastructures. Je voudrais vous dire une chose. Le problème, ce n'est pas les leaders. Mais le problème, c'est ceux qui accompagnent les leaders. Vous allez comprendre. Quel est le rôle que vous jouez à côté de ton leader? Okay. Le chef n'a pas dit mais le chef a besoin d'être accompagné par de bonnes personnes. Même s'il y a une vision, mais la vision doit être accompagnée.
une vision qui n'est pas bien accompagnée, vous savez ce que ça fait. Donc, c'est l'exemple que je donne. Imaginez, vous avez un gouverneur, il est le représentant du chef de l'État dans un coin. Mais lui-même, le gouverneur, quand il commence déjà à frustrer les autres, est-ce qu'il aide le chef de l'État? Vous avez un député d'un coin qui on appelle, non, voilà, il y a certaines infrastructures qui doivent être construites. Oui, au niveau... ou réhabilitées, si on a déjà. De la province. Voilà, toi, tu as quand même l'aperçu général du coin là. Oui. Est-ce que tu peux mettre ça en place? Mais lui, se voyant leader de ce coin-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va privilégier sa tribu ou les gens avec qui il partage de bonnes relations, contrairement aux autres. Mais si vraiment nous avons besoin à ce que les choses puissent aller de l'avant, il faudrait à ce que nous puissions respecter les conditions de vie des uns et des autres. Je vous donnerai l'exemple au Bandundu, dans le Kwilu. Vous voyez le pont Luangue. De l'autre rive, au niveau du Kasaï, ce sont les Wongo qui sont là. Et de l'autre côté, à Bandundu, c'est toujours les Wongo qui sont là. Et Wongo peut quitter ici pour traverser là-bas, aller manger et retourner. Et de l'autre côté, il y a les institutions, c'est-à-dire qu'il y a les péages. De l'autre côté, de ce côté-ci, il y a les péages. Mais vous ne verrez pas un Mwongo en train de travailler là-bas. Il n'y a que d'autres personnes qui sont en train de travailler. Comprenez? Quelque chose qui est chez vous. Mais il n'y a pas un jeune Mwongo. Il y a des jeunes Mwongo qui ont étudié, qui sont gradués, licenciés, qui peuvent facilement travailler. Mais ils ne sont pas là. Pourquoi? Parce qu'il y a des politiques qui gèrent tout ça. C'est le gouverneur. Oh non, voilà, moi je suis le ministre provincial là-bas et c'est tel qui va aller. Non, ça ne se fait pas. Je donnerai l'exemple encore chez nous à Kilembe. Il n'y a pas un chef de secteur. Il n'y a pas un chef de secteur. Celui qui était là, il est maintenant député provincial. Ce poste est vacant. Vous comprenez? Mais vous comprenez qu'il y a seulement une même tribu qui est en train de se succéder depuis 18 ans au pouvoir. Non, ça, ce n'est pas l'anarchie. Le Congo appartient à tout le monde. Pourquoi s'accaparer et tout? Ce n'est pas bien. D'accord. Est-ce que vous... Parce que là, nous sommes en train de chuter. Oui. Donc, nous sommes en train de chuter. Avez-vous un mot de la fin en rapport avec tout ce qui s'est dit là sur ce plateau? Oui, je ne peux que vous remercier d'abord et dire que ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas seulement pour les peuples Congo, mais nous le faisons pour tout peuple congolais qui se sent frustré, qui ne se sent pas dans sa peau aussi longtemps qu'il est congolais, qu'il doit aussi bénéficier de l'eau, de l'électricité, à manger chaque jour comme les autres. Donc cette démarche, c'est pour que les choses redeviennent à la normale. Le chef de l'État, il est là, il est le garant de la nation. C'est lui qui est le chef de tout le monde, mais il a aussi besoin d'avoir des gens qui l'accompagnent. Et surtout, je me dis que nous, jeunes, tels qu'on est là, on est aussi dans la scène politique, nous devons vraiment faire consentir d'efforts pour que nous puissions faire la bonne politique. Pas la politique de la démagogie. Moi, j'ai toujours dit que nous devons éviter de faire la politique de la démagogie. Parce que la politique, il y a certaines personnes qui ont toujours dit que non, la politique, c'est les mensonges, c'est la démagogie. Non, moi, je me dis, en politique, on amène son éducation. Si on est voleur, et on entre en politique, on va prendre cet esprit-là et faire la politique de vol. Si on est un assassin dans sa vie courante, dans son éducation, et quand on est en politique, on fera la politique d'assassinat. Mais quand on est un bon dirigeant, on est bien éduqué chez soi et on vient en politique, on fera aussi bien la politique. Donc la politique n'a pas de couleur. La politique prend la couleur de la personne à laquelle elle s'introduit. Donc, la personne qui la pratique. Oui, la personne qui la pratique. Donc c'est tout. Oui, et aussi à tous les peuples Luongo là où ils sont, je les salue. Je les salue, je leur dis que non, vous devez garder espoir parce que ce que nous sommes en train de faire, les autorités sont en train de nous écouter plutôt. C'est pour l'intérêt de la nation, c'est pour l'intérêt de tout le monde. Si nous avons besoin à ce que le Congo puisse aller de l'avant, nous devons soutenir tout le monde. Pas question de discrimination, pas question de frustration, mais il faudrait que chacun de nous, parce que le Congo appartient à tout le monde, puisse se retrouver, puisse avoir le courage de dire quelque chose. Vraiment, les autorités qui sont en train de me suivre doivent comprendre que ce que je suis en train de dire est très capital, est très très capital.
Merci beaucoup, madame. Merci, je vous en prie pour renchérir ce que vous venez de dire tout à l'heure. Nous devons soutenir la vision du chef de l'État, l'unité nationale. L'unité nationale, oui. Voilà, de la vision du chef de l'État. Et nous avons tous devoir, nous, le peuple congolais, nous avons devoir d'accompagner le chef de l'État dans sa vision. C'était pour vous, hein, le docteur Pichou Mukoso, hein, comme je le dis à la présentation, il est le président de la jeunesse de la communauté Ouongo. Nous l'avons reçu ici dans nos installations de Yeba TV. Pour vous, chers abonnés de Yeba TV, je vous remercie de nous avoir suivis. Vous qui étiez avec nous depuis le début, pour vous aussi que nous avez pris en cours, merci. Je vous retrouverai très prochainement pour d'autres éléments. Par la grâce du Très-Haut, je serai là pour vous emmener des nouvelles. Je fais un coucou à Xbox Mbaye, Douglas Mbaye depuis Genève et son frère Félix Mbaye. Je fais un coucou au DG de la chaîne, Shadrach, et ainsi tous mes confrères et consoeurs de Yeba TV. Quant à moi, je vous dis au revoir et merci. Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.